Tout en Suisse. Dans l'environnement, ici, caché dans le terrain, on a une centaine d'ouvrages. Ici, chaque montagne renferme des installations de défense militaire. Les touristes ont 1000 fois photographié ces paysages sans jamais soupçonner la présence de tels systèmes. Au royaume du secret, toutes les vallées, tous les cols, toutes les routes sont sous le feu d'armes invisibles depuis l'extérieur. Les forteresses sont dissimulées dans le paysage et elles ne figurent sur aucune carte. En temps de guerre, toutes ces montagnes s'ouvriraient en quelques minutes. Regardez bien ce gros rocher au milieu d'une clairière. En réalité, c'est la tourelle d'un canon de 155 mm. Impossible de le repérer. Sa tourelle pivote sur 360 degrés et ses obus peuvent atteindre la France à 25 km de là. Une cabane de bûcheron. Sous cet angle, rien de bien méchant. Mais elle tourne sur elle-même. Le gazon fait lui aussi partie du camouflage. Là encore, l'innocente cabane dissimule la tourelle d'un canon. On y accède par un tunnel secret. Car en Suisse, l'essentiel est sous terre. Jean-Luc détient les clés de plusieurs accès interdits. Ça, c'est un accès secret et confidentiel. Pour la première fois, il nous ouvre un lieu stratégique totalement inconnu. Jean-Luc, il y a combien de kilomètres de galeries ici? Il y a 25 km de galeries. La preuve. Sous terre, un véritable labyrinthe secret. On est à combien de mètres actuellement sous la montagne? Ici, on a une centaine de mètres sous la montagne. Ces galeries creusées dans la montagne, on les appelle le gruyère suisse. Une porte blindée tous les 10 mètres, celle-ci pèse 7 tonnes et elle résiste aux explosions nucléaires. Elle conduit à un entrepôt d'armes. Construit il y a 30 ans, il peut servir à tout moment. Mais sous terre, il y a bien d'autres choses. Je peux vous signaler des hôpitaux souterrains, des installations de protection civile, des quantités de travaux préparatoires qui ont été faits pour pouvoir résister, pour pouvoir survivre dans une situation de conflit, dans une situation tragique de bombardement, d'accidents nucléaires. Il n'y a pas que les hôpitaux et les canons qui sont enterrés, les avions aussi. Ils sortent des montagnes et ils décollent sur les routes nationales, au milieu des habitations. C'est la première fois que des caméras de télévision peuvent filmer cette base aérienne secrète. 40 avions y sont cachés. Leurs équipages peuvent y vivre pendant plusieurs mois, totalement coupés du monde. Andrea Hutter est pilote de ligne dans le civil.